La seule chose, c'est qu'on cherche encore beaucoup de gens qui veulent travailler dans le secteur bois. C'est un secteur où on travaille avec quand même un matériau noble. C'est gai à travailler avec. Mais il y a partout en Belgique un manque de personnel qualifié. Donc c'est pour ça qu'on est ici, pour attirer des jeunes vers la filière bois. L'origine de la fabrication de l'huile bio, elle vient de mon ancien patron, Monsieur Ginouès, qui était propriétaire de la marque York, donc une entreprise française basée dans le sud de la France. La grande différence entre les huiles bases pétrolières et les huiles biodégradables, c'est en termes de formulation au niveau de la pollution aussi. Donc il faut savoir que l'huile base pétrolière, 1 litre d'huile base pétrolière pollue 1 million de litres d'eau. C'est des huiles qui ont un intérêt environnemental. On va protéger donc la nature pour nos enfants, pour les générations futures, et qui a un intérêt économique pour les clients, pour les utilisateurs de machines, puisqu'on va pouvoir espacer les intervalles de vidange, donc avoir un intérêt économique, réduction des coûts d'entretien des machines. En 2050, je sais pas, c'est vraiment la bonne question que vous posez. Déjà maintenant, on voit que y a pas mal de déforestation un peu partout. On essaye de sauver des parcelles, mais c'est assez délicat. Et franchement, j'en vois de moins en moins, malgré qu'on essaye de recycler et tout. Si j'étais décideur, déjà de toute façon, c'est l'argent qui gère. Enfin, le pouvoir, c'est l'argent. Donc moi franchement c'est garder vraiment des espaces libres, comme ici, on respire une bonne air parce qu'on a besoin de ça, on en aura toujours besoin. Et je me vois mal vivre dans des immeubles avec une pollution assez énorme. Et moi je vois ma forêt comme elle est maintenant, sans les grues, mais garder cet espace-là, ma foi, je prie pour que ça reste comme ça.